Quand je sors, j'essaye toujours d'avoir l'air beau, tu sais, parce que, ben, le monde se regarde. L'autre jour, je m'en allais à l'anniversaire d'un de mes amis. J'y avais apporté un gâteau. À un moment, je me suis rendu compte que toutes les filles me regardaient comme si ils voulaient me donner une bougie pour en avoir un morceau. Là, tu sais pas que je m'enfarge les pieds dans les escaliers, puis je me retrouve la face écrasée dans ma fierté. Ils ont ri. pour 100%. 70% pour 100%. Probablement, ça se peut. C'est assez capoté, ça. Oui, mais peut-être que moi, il voulait rentrer dans mes culottes. Ben, c'est quoi mes intentions? Les tiennes? Ouais. Je sais pas. Fist bump, c'est Moi, j'aime dire que quand j'avais 20 ans, tous les gars voulaient rentrer dans mes culottes. Maintenant, à 50, c'est moi qui essaie de rentrer dans mes culottes. Elle a fait la face aussi, là. Ouais. C'est que t'es sport. Peux-tu... Nico, il est temps que tu zingeling encore. Merci beaucoup. Je sais pour faire une toune. Ah ouais, hein, c'est la pause. Ouais, avec une toune originale. Ouais, ben, c'est une vieille toune, là. Ben, c'est pas grave, moi, je l'ai jamais entendue, elle est nouvelle. Puis moi, je vais pouvoir aller aux toilettes. On va-tu sur ton site, si on veut en avoir plus? C'est Nico ouais, il y a Nico Lévesque, bandcamp.com. Ah oui, sur Bandcamp, c'est la meilleure plateforme. Bandcamp et tout. La toune que je vais jouer à soir, c'est une toune des Sœurs Supap. Ben, c'est une de mes tounes. Bullshit, c'est le temps d'aller pisser. Puis en passant aussi, avant de partir la toune, la dernière fois que j'étais à House Band, Octave avait fait une chronique sur la ligne féminine de hockey. Puis j'avais déjà checké ça un peu avant. Mais là, s'il en a parlé, puis j'ai checké bien, puis je suis comme fuck it, si j'y vais. Puis man, j'entendais les femmes s'envoyer chier sur la glace, esti. Man, quand ils se rentraient dedans, la neige nous revolait l'autre bord, c'était malade, man. Fait que là, on a racheté d'autres billets. T'sais, nous autres, on est en Outaouais, là, fait qu'on allait voir Ottawa, New York. T'aurais découvert la beauté du sport. Mais sacrément, j'avais pas checké le hockey depuis que j'étais avec mon grand-père, puis il est mort, ça fait un bout. Fait que y a-tu une toune à un moment donné? Ou? Ouais. Okay. Je vais juste dire merci Octave, merci. Parce que là, on était rendu à parler du grand-père mort. Fait qu'il y a une toune. Une toune sur un vieux char. Toi le moteur, la ligne à break, toi le moteur, le rad cool, toi le moteur, la ligne à break, toi le moteur, le rad cool. Bête la grise est épuisée, mais elle peut toujours rouler. Le différentiel saut dans les côtes, le différentiel saut frise à peau, le différentiel saut dans les côtes, le différentiel saut frise à peau. Bête la grise, elle m'abandonne, elle démissionne la moribonde. Le son de l'enchec a toujours besoin, le son de l'enchec a besoin d'argent, le son de l'enchec a toujours besoin, le son de l'enchec a besoin d'argent. Bête la grise, elle m'abandonne, elle démissionne la moribonde. Maman m'a toujours dit, paie plus cher pour ton char que tes guitares. Oh, prends les plus jeunes que toi. Maman, j'aurais dû t'écouter. Le son de l'enchec a toujours besoin, le son de l'enchec a besoin d'argent, le son de l'enchec a toujours besoin, le son de l'enchec a besoin d'argent. La grise, elle m'abandonne, elle démissionne la moribonde.
à break, là, toi le moteur, le rad cool. Après 600 000 kilomètres, m'abandonne la jolie barre. Quel homme, Nico Lévesque, mesdames et messieurs. Et ça nous amène vers notre spécialiste sportif, Octave Oui. Savoie-Lortie. Des fois, oui, je suis content que Nico ait été voir des matchs de la LPHF. C'est le fun. J'en ai même pas encore vu en live. Mais c'est trop stressant. Je trouve déjà les équipes de Montréal, masculines et féminines, ont perdu contre Toronto en fin de semaine. Puis deux défaites contre Toronto la même fin de semaine, c'est beaucoup. Tabarnak, c'est rough, ça. Ouais, non, je comprends. Là, J'ai de la tu misère veux à dire le gérer. Canadien de Montréal Le Canadien et l'équipe et de l'équipe la LPHF, oui. LPHL Montréal. LPHF Montréal, exactement, ont perdu contre Toronto. Puis là, c'est stressant parce qu'elles sont bonnes, l'équipe féminine. Ils sont deuxièmes à cause de la défaite contre Toronto. Puis c'est juste comme le Canadien est tellement mauvais depuis longtemps que j'avais oublié à quel point c'est stressant quand tu as une chance de gagner. Tu sais. Comme soudainement, il y a de l'enjeu, puis c'est dur à gérer. Mais je parle pas de sport aujourd'hui. Je parle de cinéma. En fait, j'ai regardé les Oscars. Je veux dire, j'ai regardé la liste de gagnants des Oscars. Et puis, j'ai vu que Christopher Nolan avait finalement gagné son Oscar qui lui était dû depuis si longtemps. Il était dû pour gagner un Oscar. Ouais. Tout le monde s'entend pour le dire. Puis je me Ah suis ouais? dit, Ouais. il était dû. Ben, Il si était les dû, Oscars, là. c'est de la politique, Nolan était dû en Ah, OK, tabarnak. ouais, OK, Ouais. OK. C'est ce que j'ai lu. Ça, Inception. c'est ce que j'ai C'était lu dans les pas pire. résumés. Ouais, Memento, The Prestige, il y a du bon stock, là. Ouais. Moi, je rapporte des propos. Moi, Non, non, pas- je te suis. En fait, moi, Parce la que cinéma, personne- souvent, on parle de ça, moi puis Bruno, on avait un podcast. Ouais. Du cinéma, hein? Ah ouais? C'est Ben, le on fun. est deux gars blancs de... Ouais, c'est ça. C'est que vous avez un podcast de Ouais, cinéma, ouais, ouais, ça, ouais, il faut. Fait que, mais je pensais à ça, puis bon, honnêtement, j'ai pas d'opinion sur si Christopher Nolan ou non était dû pour gagner, mais vous savez qui est dû pour gagner un Oscar? Ah, fuck. Leonardo... Ah! Ah, ouais. J'y en donne depuis genre 100 ans des Oscars à chaque année, j'en ai pas gagné un. Je veux dire, c'est sûr, bon, ça aide pas qu'ils en donnent juste pour le cinéma, tu sais, fait qu'il faut faire du cinéma pour en gagner, mais en même temps, leurs catégories sont assez restrictives. Tu sais, s'il y avait genre meilleure opinion contrarienne non sollicitée, je serais en nomination à chaque année, tu sais, par exemple. Mais c'est pas le cas. À Fait date. que, à date, non, c'est ça, mais je vais pas attendre qu'ils rajoutent cette catégorie-là pour aller chercher l'Oscar qui m'est dû depuis si longtemps. Ah, tu pourrais faire les octaves à la place? Aussi, ouais, il y a déjà La soirée des octaves. similaire, là, mais moi, je veux le prestige qui vient avec l'institution, tu sais. Fait que je vais le faire, mon film. J'ai écrit un scénario dans la nuit, hier puis aujourd'hui. J'ai écrit un scénario qui va me rapporter mon Oscar, tu sais. Puis je me suis basé un petit peu sur la formule Oppenheimer, qui a gagné l'Oscar du meilleur film, où, tu sais, c'est un portrait d'un personnage qui est ambigu, voire en fait, moi, j'ai un personnage qui est détestable, tu sais. Puis je veux le tour de force de mon film, ça va être de créer de l'empathie, tu sais, pour un moins que rien, là, tu sais, pour une marde, tu sais, pour Comme dans quelqu'un de Maniac, genre. détestable, tu sais. Ouais. Fait que je fais un biopic sur Benoît Charette, le ministre de l'Environnement et des voitures électriques. Oui, non, ça va être excellent. Vous allez voir, ça va être grandiose. Ça a été une grosse semaine pour... ouais. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais là, je raconte son histoire, tu sais, de ses origines, sa gloire et sa chute, tu sais, qui n'est pas encore arrivée, mais qui est tellement Je suis prévisible. tellement content de que- ne pas avoir parlé de ça cette semaine. Ben, ça aurait été complémentaire, Ça je suis aurait- sûr, je suis sûr ouais. qu'on aurait ça aurait bien fité, mais bref. Donc, c'est ça, c'est une méga production, genre hollywoodo-québécoise, tu sais, en français, en anglais, pour être dans le plus de catégories possibles, tu sais, aux Oscars, pour Avec Guillaume le maximiser mes Métivierge chances. dans le rôle du ministre, puis Anthony Hopkins dans le rôle de Legault. Fait que je te donne. Ben, pour François Legault, j'ai pas le choix de donner le meilleur rôle à mon acteur fétiche qui est Mickey Rourke. Donc, ça va être François Legault. Ça va être Mickey Rourke qui va jouer François Legault. Ensuite, pour Pierre Fitzgibbon, tu sais, qui est comme l'éminence grise derrière, qui contrôle tout, tu sais. Ça va être. Malkovich. Non, ça va être Céline Bonnier avec beaucoup de prosthétiques. Ça, c'est un Oscar garanti. Une performance comme ça, je veux dire, on peut le graver maintenant, tu sais. Et puis après ça, il va avoir dans le rôle des frères jumeaux qui sont des lobbyistes pour les compagnies de véhicules électriques. Ça va être Xavier Dolan et Timothée Chalamet. Pour fitter, ben, je veux dire, il faut même être financé à un moment ou un autre. Puis Timothée, il doit être québécois curieux avec ce qui arrive Ben, ces tu sais, temps-ci. c'est sûr, Ben j'imagine. ouais. Il est ouvert à la culture puis tout ça. Puis Benoît Charette, c'est une marionnette.
Je trouve que ça marche Bibi bien. reconstitué. Oui, mais je l'ai déjà fait la marionnette parce que j'ai déjà fait un spectacle de théâtre pour enfants sur Benoît Charette. Je sais pas si j'en ai parlé ici, mais je l'ai déjà fait. Et puis, donc j'ai la marionnette. Le spectacle avait été cancellé par des parents qui trouvaient que la marionnette c'était une caricature raciste d'un homme blanc. Je la trouvais juste réaliste, là, mais c'était un balai à l'envers avec sa photo dessus, tu sais. Mais je vois ce qu'ils voulaient dire en même temps. Je comprends leur point. Là. Heureusement, ils ont tiré à la plug avant que l'irréparable soit commis. Ça va que les articles sortent puis tout ça, mais bref. Là, je la réutilise dans le film. Je dis les tons ont changé, puis les gens vont être prêts à voir ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est une grosse saga là, en 3 films de 2h30 chaque. Le volet 2 est entièrement tourné sous l'eau. Et puis, non, c'est la grosse affaire. Et puis, donc, je vous raconte l'histoire là, sommairement. Là, essentiellement, ça commence à son enfance. Fait que ça ouvre, c'est dans la cour d'école. Et puis là, tu as tous les enfants qui se moquent de lui. Fait que on entend les enfants comme avec des voix en écho, puis qui font « Ha ha, Charette, Charette, tu te fais tirer par des chevaux. T'es un véhicule ancestral et désuet. Tu vas toujours y être associé à cause de ton nom de famille. » Puis lui est comme « Non, non, je suis un véhicule moderne. » Tout ça. Puis il est humilié par tout ça, tu sais. Là, en rentrant chez lui, comme à travers ses larmes, il entrevoit une voiture. Et puis en même temps, il liche une batterie pour la tester, tu sais. Fait que là, l'éclair, littéralement de génie, il fait « voiture électrique », tu sais. Puis là, il peut juste penser à des voitures électriques pour toujours, tu sais. On y est, Octave, on y est. Je te jure, ça va tout rafler. Donc, bref, là, il est obsédé par les voitures électriques. Là, je veux dire, finalement, sa famille, il parle plus parce qu'ils sont juste comme ils sont plus capables de dealer avec ça. T'sais, son père devient violent, sa mère devient dépressive, tout ça. Comme, il s'en va de sa famille, il n'y a plus personne. Et puis là, il se fait comme adopter, il se fait considérer comme un des leurs par un peuple qui est les caquistes. Et puis ça, c'est comme mais c'est un mélange entre une race et une religion, mettons. Et puis ils ont leur propre code, puis tout ça, puis ils réalisent rapidement que Benoît Charette est très... il a facile, tu sais. Il apprend leur code puis leur tradition vraiment vite, même qu'il devient meilleur qu'eux. Tu sais, eux, ils ont des particularités, genre ils voient juste la vie à travers des feuilles Excel, tu sais, des affaires de même. Et puis là, Benoît Charette, comme il fait un nœud de cravate comme de même, sans qu'on lui apprenne, puis ils sont comme, mon Dieu, t'es un naturel. Puis il commence à se dire, mais c'est le prophète, tu sais, c'est les dans ton affaire aussi, non, de quoi tu parles. Donc là, c'est le gars qu'on attendait, tu sais, si la prophétie parlait de quelqu'un de fucking insignifiant qui allait s'en venir à un moment en parlant de voiture électrique, tu sais. Donc, bref, là, c'est comme ça finalement, ils l'utilisent pour leur plan, parce qu'en fait, c'est que le peuple le caquiste, ils ont les caqueux. Les caqueux, exactement. Ils ont une énigme qu'ils ne sont pas capables, une équation qu'ils ne sont pas capables de résoudre par rapport à leur plan vert. De pour comment, l'avenir, par rapport comment à l'avenir. Mais tout l'avenir, exactement. Ouais. Puis là, lui arrive avec ses voitures électriques, puis ils sont comme « Ah, changer les voitures en voitures électriques! » C'est ça la solution, tu sais. Puis là, comme ils deviennent tous fanatiques, tu sais. Ils deviennent tous comme des... ça devient un dogme, littéralement, de changer les voitures en voitures électriques. Puis là, tout le monde est comme, non, non, ça va juste déplacer le problème. Mais là, ils ne veulent rien entendre. T'sais. Ils sont juste vraiment fixés sur leur idée. Fait que, bref, 2 films plus tard, là, je suis sauté à la fin là, parce que c'est déjà très long, mon affaire. Il peut rider des autobus, là. Oui, ben c'est ça. Mais exactement, tout ça se passe. Puis bref, là, à la fin, donc là, c'est plus tard, puis ça n'a pas marché, là, finalement. Tout, comme c'est l'apocalypse à cause du prophète Benoît Charette, puis comme tout a échoué, puis là, lui, il arrive pas, il s'en veut. Au final, il n'arrive pas à dormir la nuit, puis il entend, comme quand il se couche, il entend les bruits de klaxons, puis de trafic, puis d'enfants qui se font frapper par des VUS électriques, puis il se sent coupable d'avoir causé ça, puis lui, il était comme, c'est pas ça que je voulais à la base, je voulais juste être une voiture électrique, t'sais. Fait que là, il prend sa peine puis il l'amène à la méga usine de voitures électriques, qui a juste comme saccagé le territoire au complet. Puis, j'imagine tellement Mickey Rourke en Lego là, dans ses affaires. Oui, non, c'est ça, lui qui fait comme si c'était pas de sa faute. T'sais. Et puis, bref, puis donc là, il arrive là-bas, puis là, il y a le Love Interest qui est Geneviève Guilbeault. J'ai rassemblé tous les personnages féminins en un seul parce que j'avais déjà comme 100 personnages masculins, puis c'était beaucoup de personnages à un moment. Toutes les filles, c'est Geneviève Guilbeault. C'est sa sœur perdue aussi. Aussi, ouais, c'est ses parents, c'est tout. Puis ça va être Geneviève Guilbeault, ça va être un deepfake de Marilyn Monroe. Je me suis dit.
Mais là, elle veut l'empêcher de commettre c'est la plus grave erreur de sa vie, mais elle arrive trop tard à l'usine et puis il s'est déjà comme transformé en voiture électrique. T'sais. Mais lui, il est super content parce qu'il a finalement atteint son rêve d'être un véhicule ultra moderne, contrairement à ce que les enfants lui avaient dit qu'il serait. Fait que lui est très content. Puis là, il est comme mais finalement, maintenant que je suis une personne que j'accepte, je vais pouvoir retrouver ma dulcinée, Geneviève Guilbeault, puis vivre avec. Je ne suis pas qu'un moyen de transport archaïque. Exactement. Je peux être ma propre voiture. Exactement. Fait que là, il cherche Geneviève Guilbeault, mais wow. Comme il est une voiture électrique, le système d'autopilote fonctionne pas parce que Geneviève Guilbeault traverse la rue en tenant un miroir. Fait que le système d'autopilote la voit pas, puis elle frappe, puis elle meurt. Puis là, c'est triste. Là, c'est tragique. Puis là, c'est triste. Là, c'est triste. Non, cet événement-là est super triste. La seule fille du film, elle meurt. Là, tout le monde est triste, forcément. Tout le monde a de l'empathie pour ça. Puis ça devrait être bon. Je pense que ça va être excellent. Là, c'est ça, je l'ai écrit la nuit dernière. Là, je vais le vendre à la plateforme de streaming la plus prestigieuse, c'est-à-dire Paramount+. Et puis, s'ils ne le prennent pas, ce sera une web-série sur Nouveau. Puis, à moi la gloire, qu'est-ce que je vous dis? Ben oui. C'est juste pas eux autres qui vont gagner l'Oscar l'année prochaine. Ben, je pense que pour les quelques prochaines années, le score m'est garanti. Il y a 3 films, fait que c'est 10 Oscars par film pour 3 ans. Let's go. Moi, je veux le voir, en tout cas. Ben, ça s'en vient. Paramount+, une semaine gratis. Je m'abonne dès ce soir. Tu as un essai gratuit si tu abonnes maintenant. Merci, Octave. Ça merci va à l'ordi, vous. mesdames et messieurs. Wow! Hey, on a vécu des affaires dans cette chronique-là. Quand même. Mickey Rourke en François Legault. Hey, t'as écrit des livres aussi au travers de tout ça? Ouais. Comment ça naît, un livre? Comment ça naît? Ouais. Je te dirais que idéalement, tu écris des choses, là, puis il y a quelqu'un qui veut l'éditer. 70% pour 100%.